Avez-vous déjà pensé pourquoi l'idée de vivre dans la pauvreté, l'échec ou le désespoir ne trouve pas de soutien dans les Écritures? Au contraire, la Bible nous offre des promesses d'abondance et de prospérité. Des histoires comme celle de Job, qui a récupéré le double de ce qu'il avait perdu, ou celle de Joseph, qui est passé d'esclave à gouverneur, montrent comment Dieu intervient pour bénir ses enfants. Explorons comment nous pouvons appliquer ces principes intemporels pour transformer notre réalité. Ce n'est pas seulement de la théorie, ce sont des étapes pratiques basées sur des histoires de réussite et de foi. Après tout, la bénédiction de Dieu ne se limite pas au spirituel, mais s'étend également au physique. On ne trouve jamais un verset dans la Bible qui dit que nous devons vivre dans la pauvreté, l'échec et le découragement. Au contraire, la Bible nous promet l'abondance comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 et 9. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qu'il vous faut, vous ayez en abondance pour toutes bonnes œuvres. La bénédiction de Dieu ne se limite pas uniquement au royaume spirituel, mais inclut également le physique. Nous avons l'exemple de Job, qui était l'homme le plus riche de l'Orient en son temps. Job chapitre 1 verset 3. Bien qu'il ait subi des pertes, Dieu lui a finalement béni le double de ce qu'il possédait auparavant. Job chapitre 42 verset 10. Isaac a semé et a récolté 100 fois plus, devenant de plus en plus prospère. Genèse chapitre 26 verset 13. Jacob est retourné dans sa terre avec de nombreuses possessions. Genèse chapitre 31 versets 17 et 18. Joseph a été vendu comme esclave, mais Dieu l'a élevé au rang de premier ministre d'Égypte, devenant une grande bénédiction pour de nombreuses nations. Genèse chapitre 41 verset 41. Paul a travaillé dur et a été béni. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 9. De la Genèse à l'Apocalypse, nous ne voyons personne qui, en croyant et en restant fidèle à Dieu, ait vécu et est mort dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que Dieu, notre Père, veut que ses enfants ne se préoccupent pas des vêtements ou de la nourriture, comme le font les païens. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses nous seront ajoutées naturellement. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. La foi et l'attitude sont essentielles pour recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Dans ce sermon, je présente quelques étapes pour saisir les diverses bénédictions que Dieu a préparées. Ces étapes sont basées sur les différentes phases de la création de l'univers. Si vous les comprenez et les mettez en pratique, je suis convaincu que votre vie changera. Ces étapes transformeront complètement les ténèbres en lumière, le chaos en ordre, la mort en vie et l'insatisfaction en quelque chose de merveilleux. La première étape est de laisser la lumière du Seigneur éclairer votre chemin. Au commencement, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1 versets 1 à 3, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvrirent l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Lorsque votre vie semble quelque peu désordonnée et sans direction, vous pouvez faire comme Dieu a fait dans la création et déclarer « Que la lumière soit ». Cherchez cette lumière qui vous permet de voir clairement, même dans les moments de beaucoup de gens ne savent pas comment échapper à l'abîme, car ils ne font confiance qu'à leur propre force et méthode. Si vous désirez vraiment une vie pleine de bénédictions, attendez dans la prière et la méditation jusqu'à ce que la lumière de Dieu éclaire votre chemin. Cette lumière créative révélera ce que vous devez faire, que ce soit à travers des rêves, des visions ou des paroles spécifiques lors d'une prédication. Ayez confiance que l'Esprit de Dieu vous guidera, car tout chrétien qui ne suit pas l'Esprit est destiné à échouer, comme nous le rappelle Galates chapitre 5 verset 25. Donc, attendez dans la prière, priez et confessez avec foi que la lumière de Dieu brille dans votre vie. C'est la clé du miracle, comme il est écrit dans la Genèse. Au deuxième jour de la création, Dieu sépara les eaux, créant un firmament qu'il appela ciel. Cela symbolise l'espoir et la présence divine. Tout comme dans la création de l'univers, nous devons voir les cieux ouverts. Nous ne pouvons pas simplement compter sur nos efforts, mais plutôt sur la bénédiction divine qui vient des cieux ouverts, car c'est par eux que nous entendons la voix de Dieu. Si nous croyons, tout est possible. Vous pouvez percevoir les cieux ouverts dans votre vie et dans votre cœur. Ressentez l'expansion de la foi et déclarez de tout cœur « Seigneur, aujourd'hui est le jour du miracle. » Croyez qu'un miracle peut se produire dans votre travail, dans votre famille.
Attendez le miracle dans la prière. Celui qui n'expérimente pas les cieux ouverts dans sa vie ne connaîtra jamais la joie d'un miracle céleste, car pour cette personne, la parole de Dieu n'est pas vivante et efficace. Un des défauts dans la vie d'un chrétien est le manque de persévérance. Au temps de Noé, lui et sa famille ne virent pas une goutte d'eau pendant 150 jours, car l'arche n'avait pas de fenêtre, seulement une ouverture en haut pour voir le ciel. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, et un grand déluge a recouvert la terre, mais Noé ne voyait que le ciel. Cela nous enseigne à regarder vers le ciel, en attendant la promesse et le miracle du Seigneur, même en des temps difficiles. La fenêtre par laquelle nous observons le ciel est la Bible. Seulement à travers elle pouvons-nous voir les cieux ouverts, renforcer notre foi et avoir la capacité de percevoir clairement le miracle céleste. C'est pourquoi je vous conseille d'aller à l'église, d'écouter le message de foi qui vient de la parole de Dieu, de lire la Bible et de maintenir un haut degré d'espoir quant au miracle. Croyez qu'aujourd'hui peut être le jour où le surnaturel se produit. Ne doutez pas que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, que le mois prochain sera plus prospère et que l'année prochaine sera encore meilleure. La clé du succès se trouve dans les cieux ouverts. Ceux qui tombent dans les eaux de l'esprit vont vers l'abîme, mais ceux qui croient et attendent le miracle céleste seront élevés comme des aigles, volant au-dessus du ciel ouvert sans s'arrêter. C'est la 4e étape. Dans la Genèse, chapitre 1, versets 9 à 11, il est écrit que Dieu dit aux eaux de se rassembler en un seul endroit, permettant à la terre sèche d'apparaître. Et ainsi fut-il. Dieu appela la terre sèche terre et les eaux rassemblées mer, et il vit que cela était bon. Ensuite, il ordonna à la terre de produire de la végétation, des plantes qui donnent des graines et des arbres fruitiers, qui produisent des graines selon leur espèce. Rien ne s'est passé tant que la terre était submergée, mais lorsque la terre sèche. Définissez la gamme de produits que vous allez vendre, la taille de la zone que vous souhaitez atteindre, l'importance de l'emplacement et les revenus quotidiens que vous espérez. Nous devons nous établir sur une terre fertile, où nous pouvons produire des fruits et proclamer de toute notre force et paix le miracle du Seigneur. Et il agira. Peu importe à quel point le terrain est vaste, s'il est submergé et sans carte, vous ne pourrez pas pointer son existence. La terre sèche doit être révélée pour devenir fertile et donner des fruits. Les plans et les objectifs doivent venir du cœur, afin que Dieu puisse bénir cette terre fertile. Sans un but spécifique, rien ne fructifie, mais je ne connais pas de but clair qui n'ait pas été béni par Dieu. Par conséquent, établissez des plans spécifiques et organisez votre emploi du temps de manière claire et transparente. Fixez des délais pour que Dieu bénisse votre terre découverte et permette au soleil, à la lune et aux étoiles d'illuminer votre vie. Dans la Genèse, chapitre 1, versets 14 à 17, il est écrit que Dieu a créé des lumières dans le firmament pour séparer le jour de la nuit et servir de signe pour les saisons, les jours et les années. Il créa 2 grands luminaires, le soleil pour régner le jour et la lune pour la nuit, ainsi que les étoiles. Le 4e jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles pour l'homme. Le soleil représente la sagesse, la lune les sentiments et les étoiles ses idées créatives qui nous aident à résoudre les problèmes. Quel est le but de tout cela? Une fois que les plans spécifiques sont établis, il est nécessaire de les exécuter avec sagesse, émotion et intelligence, en distinguant les moments et les situations qui surgissent tout au long de la vie. Il n'est pas courant pour un agriculteur de récolter ses fruits en hiver, peu importe sa foi. Même pour déplacer des montagnes, il faut respecter la loi de la nature. Dieu nous montre que nous devons semer au printemps et récolter en été ou en automne. Dans notre vie chrétienne, nous ne devons jamais agir sans distinguer et considérer les temps, la vision et le dessein de Dieu, car il détermine le bon moment. C'est un facteur crucial pour le succès. Alors nous devons comprendre le temps divin et utiliser la sagesse, l'émotion et l'intelligence. Parfois, le climat de notre cœur semble nuageux et effrayant, enveloppé dans les brumes de la haine et de la méchanceté. Éloignez-vous de ces brumes. Une étude de l'université d'Osaka, au Japon, a montré qu'après avoir confiné un chien pendant 4 heures, une quantité significative de toxines a été libérée dans son cerveau, un poison capable de tuer 80 chiots. Quelque chose de similaire se produit chez les humains lorsqu'ils sont en colère. Ces toxines se propagent, affectant divers organes. C'est pourquoi ne prenez jamais de décisions motivées par la méchanceté ou des sentiments passagers.
Si vous parvenez à maintenir ces éléments à distance, le soleil, la lune et les étoiles ne cesseront jamais de briller dans votre vie. Regardez aussi les forêts. Dieu a dit aux eaux de s'emplir de créatures vivantes et aux oiseaux de voler au-dessus de la terre. Ainsi, il créa de grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se déplacent, chacun selon son espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon et les bénit, leur disant d'être féconds et de se multiplier, remplissant les eaux et la terre. Au 5e et 6e jour de la création, Dieu remplit la terre et les mers de vie. Les oiseaux volaient au-dessus de la terre et dans les profs. Mais si vous continuez à visualiser l'échec et la pauvreté, en disant que vous ne pouvez pas, que vous êtes un échec, que vous avez toujours été pauvre, les vagues de pauvreté couleront de vous et attireront plus de pauvreté et d'échecs. Si vous gardez cette pensée négative, vous ne sortirez jamais de la misère, de la pauvreté et de la maladie. Alors, si vous voulez réussir, ne cessez jamais de croire aux papillons. Visualisez dans votre cœur l'abondance des oiseaux, des animaux et des poissons de la mer. Laissez-vous inonder par des images de prospérité et de succès. La parabole des talents dans Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30 raconte que le serviteur qui a reçu 5 talents et a travaillé pour en gagner 5 de plus s'est vu donner encore plus. Mais au serviteur qui a reçu un talent et l'a caché, on a retiré même ce qu'il avait. Jésus a conclu en disant que celui qui a, on lui donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Matthieu chapitre 25 verset 29. Que vous soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que vous puissiez visualiser le bonheur et la santé dans votre vie. Et la 6e étape? Pensez. Oui, Dieu a béni et a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Ayez la domination sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les êtres vivants qui se déplacent sur la terre. » Genèse chapitre 1, verset 28. Maintenant, passons à la 6e marche de l'escalier de la bénédiction. Cette étape implique que, en tant qu'hommes et femmes créés à l'image de Dieu, nous jouissions de la bénédiction de subjuguer toute la terre et tout ce qui s'y trouve. Tout d'abord, nous devons nous concentrer sur la réalité que nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette image a été endommagée par le péché d'Adam et Ève, mais nous, en tant que chrétiens, avons retrouvé cette image par le précieux sang de Jésus-Christ, qui nous permet de nous approcher de la présence divine dans la louange et l'adoration. Il est crucial de prendre conscience que nous avons été créés à l'image de Dieu. L'histoire nous raconte qu'à cause de leur arrogance, les hommes ont construit la tour de Babel, voulant prouver qu'ils pouvaient être égaux à Dieu. Le résultat de cette attitude a été le chaos. Par conséquent, nous devons nous soumettre à la souveraineté de Dieu, obéir à sa parole et permettre qu'il soit le plus important dans nos vies. Dieu nous a dit de subjuguer, et cet acte de conquête implique que nous devons afficher une attitude active, avancer de toutes nos forces. Nous ne pouvons pas attendre que le Seigneur bénisse nos vies si nous nous contentons de profiter et de dépenser sans effort ou sérieux par rapport à nos objectifs. Si vous voulez être un leader, vous devez vous engager avec un haut degré de responsabilité. Un leader se caractérise par sa responsabilité. Une personne irresponsable ne peut jamais devenir quelqu'un qui guide les autres. Le chef de famille doit porter le fardeau de toute la famille. Dieu bénit ceux qui sont prêts à assumer la responsabilité, à la fois en termes de temps et de gestion de leur propre vie. Si nous voulons subjuguer la terre, comme on nous l'a dit, nous devons maintenir une pensée positive. Celui qui prononce des paroles négatives se exclut de cette bénédiction. Mais celui qui pense de manière positive doit confesser avec courage « Je suis un enfant de Dieu qui domine et contrôle toutes circonstances au nom de Jésus-Christ. Je soumets les maladies. » Quand il eut terminé, il montra la liste à un professeur respecté, disant que toutes les choses importantes qu'il voulait atteindre à tout prix y figuraient. Le professeur sourit et dit « Tu as oublié la chose la plus importante. » Surpris, le jeune demanda ce que c'était. Le professeur prit un stylo et écrivit à la fin de la liste « La paix intérieure ». Il expliqua que l'on peut conquérir toute la gloire et la richesse du monde, mais sans paix dans le cœur, on ne sera jamais vraiment heureux. C'est pour cela que Dieu se reposa le 7e jour. Tout commencement et fin sont entre les mains du Tout-Puissant. Dieu commença la création de ce monde et se reposa à la fin de son travail. Rien dans l'univers n'a été créé par l'homme. Dieu créa l'homme après avoir tout créé. Adam n'avait pas besoin de travailler car Dieu avait déjà fait tout. L'homme doit croire au Seigneur.
l'adorer et le louer. Adam et Ève furent chassés du paradis parce qu'ils voulaient créer et conquérir leur propre monde. Le travail créatif est un don de Dieu. Pour réussir, nous devons permettre à Dieu de travailler pour nous et ne pas essayer de tout faire par nous-mêmes. Si tu rencontres des difficultés, demande à Dieu de travailler dans ta vie et laisse-le prendre le contrôle. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Peu importe ce que tu fasses, prie d'abord jusqu'à ce que la paix de Dieu repose sur ta vie. Ensuite, commence ton travail. Si tu commences quelque chose sans cette paix, tu seras responsable de l'échec. Mais si un projet est couvert par la paix divine, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, seront responsables et accompliront le travail pour toi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici les 7 étapes pour une vie créative et réussie. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ta présence aimante dans nos vies. Nous nous approchons de ton trône de grâce avec des cœurs humbles, reconnaissant que c'est seulement en ta présence que nous trouvons un vrai repos et la paix. Tu es notre refuge et notre force, le rocher solide dans les temps difficiles. Aujourd'hui, nous élevons nos voix et nos vies devant toi. Nous savons que dans les difficultés, tu es notre secours sûr. Nous demandons que ta présence divine se manifeste au milieu de nos combats, nous permettant d'expérimenter ta paix qui dépasse toute compréhension. Père Céleste, nous soulevons également les prières partagées dans les commentaires. Tu connais chaque besoin, douleur et désir de ceux qui crient vers toi. Réponds à chaque demande selon ta volonté parfaite, apportant restauration, guérison, provision et réconfort. Merci Seigneur pour ta promesse de joug doux et de fardeau léger. Aide-nous à porter nos fardeaux avec toi, en te faisant confiance à chaque pas. Que chaque personne qui voit ceci ressente ton étreinte aimante et trouve la force de continuer. Au glorieux nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Si ce message a touché votre cœur et vous a apporté une réalité spirituelle dans votre vie, partagez votre expérience. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, devenez membre de notre chaîne. Je vous laisse ici encore 2 vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.